بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis شيوخي شيخاتي أساتذتي أستاذاتي معلمي معلماتي Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs en islam, je vous aime en Allah. Mes frères et sœurs en humanité, je vous aime en humanité. Beaucoup d'affection, beaucoup de valeurs communes, beaucoup de raisons de s'aimer et d'avancer ensemble. Un frère en humanité me dit: Monsieur, vous avez une culture différente de la nôtre. Et nous ne voudrions pas que vous aménassiez votre mode de vie moyenâgeux chez nous. Ici, les musulmans se marient à 18 ans, pas avant. Ça leur va très bien d'ailleurs, entre parenthèses. Estimez-vous heureux si on vous laisse souiller vos femmes chez nous. Mais ici, c'est pas négociable. Donc sur une vidéo, je pense, où il a pensé peut-être maladroitement et malheureusement que j'appelais les gens à se marier à la naissance, et il est venu jouer le malin et marquer le territoire. Le monsieur, il est civilisé, n'est-ce pas? Mais vous voyez le non-respect, le côté très désagréable qui se dégage de ce qu'il a écrit. Je lui réponds par un texte moyenâgeux qui s'appelle le Coran. Le Coran. Coran. وادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Repousse le mal par le bien. Comme ça, celui avec qui tu as une animosité devient un ami chaleureux. Et dans cette volonté d'avoir en toi un ami chaleureux, je te réponds par le bien. Tu as été très maladroit. Si on laisse libre cours à ces manières de faire, la France n'existera plus. Je t'annonce la bonne nouvelle. Si on laisse libre cours à cette manière de faire, à ce sectarisme, à cette méchanceté, à ce mépris qui se dégage de ton écrit, la France n'existera plus. Donc méfie-toi de toi-même, méfie-toi des extrémistes et des extrêmes, et méfie-toi des pulsions sataniques de ton âme. Heureusement pour toi, que la majorité des gens comme moi, les moyenâgeux, te dépassent au niveau de la tolérance et au niveau de l'esprit ouvert qui prend en compte l'autre. Moi, je te connais parfaitement. Toi, tu ne connais rien de moi. Et tu viens m'attaquer. Et tu viens jouer le malin. Je peux t'étonner dans ta culture. Qu'est-ce que c'est qu'une culture? Qu'est-ce que la culture française? Est-ce que tous les Français sont dans un moule? Est-ce que quelqu'un comme moi, un barbu, peut-être, un musulman, peut-être, quelqu'un que tu prends pour un fondamentaliste, n'est pas aussi français? Moi, je suis français de cœur. Vraiment. J'ai passé dans ce pays plus que ce que j'ai passé dans mon propre pays. D'accord? Donc j'ai vraiment un lien affectif et particulier avec la France. Mais la majorité écrasante des gens dans ton entourage, au niveau de ton entreprise, au niveau peut-être de ta vie associative, au niveau sûrement de ta vie médiatique, au niveau de toutes tes vies, la majorité sont ces musulmans moyenâgeux que tu viens attaquer bassement, lâchement, derrière un identifiant. Donc tu me dis quoi? Dans ce que tu viens de vomir, monsieur, vous avez, c'est déjà quelque chose de bien, tu me vouvoies. Dans tes profondeurs à toi, tu lis le respect au vouvoiement. Donc malgré toi, tu m'as montré quand même que tu me respectes. C'est un bon point, on avance. Même si, pour un moyenâgeux comme moi, le vous et le tu n'ont rien à voir avec le respect. J'ai tendance à tutoyer. Mais j'ai un respect infini pour l'âme humaine,
pour la personne humaine et pour l'humain en général. Très bien. Différent de la nôtre, et nous ne voudrions pas que vous aménaciez votre mode de vie moyenâgeux chez nous. Quel est notre mode de vie moyenâgeux? Est-ce que le problème de la France aujourd'hui s'appelle les moyenâgeux comme nous? Les moyenâgeux comme nous, qu'est-ce qu'ils ont apporté dans l'histoire de France? Est-ce qu'ils comptent actuellement dans l'histoire de France? Est-ce qu'ils vont compter demain dans l'histoire de France? La réponse est oui. Définitivement oui. Il n'y a rien à faire. Soit tu vas être triste toute ta vie et tu finiras par te suicider, comme le fameux homme d'église qui s'est brûlé vif parce qu'il n'a pas supporté la propagation foudroyante de l'islam en Europe, dans son pays et plus globalement en Europe. Soit tu vas faire comme ce bonhomme très connu de l'extrême droite qui s'est suicidé devant Notre-Dame, la fameuse église parisienne, Notre-Dame. Il s'est suicidé devant, et il a laissé une lettre pour expliquer que lui aussi n'a pas pu supporter, il ne peut plus supporter l'arrivée, l'installation définitive de l'islam en France. Donc il n'y a rien à faire. L'islam et les musulmans sont là, partout dans le monde. Il n'y a rien à faire. Donc soit tu vis avec eux dans une bonne entente, soit tu mourras ta haine. Si tu ne te suicides pas, ton cœur va s'arrêter de frustration et de haine. Donc sois intelligent. Un moyenâgeux comme moi te montre qu'il faut être plutôt intelligent dans la vie. Il ne faut pas être un imbécile dans la vie. Très bien. Ensuite, ici les musulmans se marient à 18 ans. Encore heureux. Toi, il t'est interdit de te marier à 40 ans parce que tu n'as pas encore ce qu'il faut comme matière grise, comme matière du cœur, comme sagesse de vie, comme culture de vie qui te permettra de supporter une femme. Et c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui 1 million de Parisiens célibataires. D'accord? Donc vous êtes dans une impasse. Et vous avez besoin de revenir à des valeurs religieuses, à des valeurs familiales, à de la morale, pour rectifier le tir, parce que il y a une décadence à tous les niveaux. Donc, avec tous les sites de rencontres qui poussent comme des champignons, qui brassent des millions et des millions et des millions d'euros, Métic a généré des millions et des millions d'euros. Le patron de Métic, aujourd'hui, investit, est un incubateur qui investit partout. Tellement il n'a plus rien, il ne sait plus quoi faire de son argent, qu'il l'investit. Ou c'est quelqu'un qui n'est pas moyenâgeux et qui veut que son argent profite à l'économie. Mais l'origine de cet argent, c'est quoi? Un simple site de rencontre. Je me suis toujours dit, avec Facebook, avec les portables, plus besoin d'avoir ce type de site. Mais ce type de site continue à pousser et malgré ça, vous êtes dans une impasse. 1 million de Parisiens qui ne trouvent pas chaussures à leurs pieds ou qui trouvent plusieurs chaussures à leurs pieds. L'offre est foisonnante, mais les gens n'arrivent pas. Les gens tels que toi, qui sont vraiment moyenâgeux dans le sens le plus péjoratif du terme, si on prend le Moyen-Âge de la France, par exemple, ils n'arriveront pas. Donc toi, je te conseille même pas de te marier à 18 ans, ou à plus de 18 ans, je te conseille pas de te marier du tout, et je te conseille de venir chez un moyenâgeux comme moi pour t'apprendre des choses sur la vie avec toi-même et sur la vie en communauté et sur la vie avec une femme en général. Très bien. Ensuite, ici les musulmans se marient à 18 ans, ça leur va très bien d'ailleurs. Pourquoi pas? Mais tu sais aujourd'hui, les gamins et les gamines d'origine musulmane ou pas, de culture musulmane ou pas, couchent à droite et à gauche avant 18 ans. Ça leur va bien ou pas, d'après toi? Tu sais bien que dans ta France, il y a une gamine de 12 ans qui a couché avec 400 hommes. Le premier de sa liste, et il les a tous listés, ce sont tes émissions à toi, qui sont heureuses de nous présenter ce type de cas comme s'ils sont majoritaires en France. Le premier, auquel elle s'est donnée à 12 ans, il avait 40 ans. D'accord? Très bien. Ensuite, estimez-vous heureux si on vous laisse souiller vos femmes chez vous, mais ici, c'est pas négociable. C'est d'une bassesse pure.
Donc le musulman, chez lui, il suit ses femmes, ou sa femme. La relation qui le lie avec son épouse est résumée pour un homme civilisé comme une souillure. La hawla wa la quwwata illa billahi l'ali al-azim. Mon ami, je connais la France, peut-être plus que toi-même. J'aime la France, sûrement plus que toi-même. D'accord? Quand je vois aujourd'hui le niveau des relations entre hommes et femmes, tous les 3 jours, il y a une femme qui meurt suite aux violences conjugales. J'ai grandi dans le Sahara, je n'avais jamais entendu à mon époque qu'un homme battait sa femme. Ça peut t'étonner, je n'avais jamais entendu parler de ça, dans mon Sahara à moi. Et c'était considéré comme une chose minable chez les Sahraouis qu'un homme frappe son épouse. Tu vas me dire aujourd'hui, ça a changé. C'est vrai, mais le mal est devenu mondial à cause de gens comme toi, qui vivent dans la dictature athée, qui vivent dans un extrémisme pur et dur, qui n'ont toujours pas compris que le monde change. Et que la France d'aujourd'hui, de l'année 2015, des années 2000, n'a plus rien à voir avec la France des années 1910 ou 1920 ou 1950 ou 1960. Les choses évoluent, les choses changent. Donc, tu es peut-être resté un moyenâgeux de la France. Si tu étais un moyenâgeux de l'islam, mais c'est la puissance totale. À l'époque, les musulmans étaient très ouverts, d'accord? Ils ont fait jaillir l'islam à toute la planète, sur toute la planète, quelques années après la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les meilleurs spécialistes de la terre, les meilleurs historiens de la terre n'arrivent toujours pas à comprendre comment quelques tribus qui n'existaient pas dans les annales de l'humanité ont pu installer l'islam en Chine, en Indonésie, en Andalousie, l'Espagne, au Grand Maghreb, qui ont pu finir avec la puissance perse en quelques années après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui ont pu calmer définitivement la puissance byzantine, et qui ont pu installer l'islam dans des contrées très lointaines. Personne n'a pu comprendre ça, et personne ne comprendra ça tant qu'il n'a pas étudié la foi musulmane. Ça marche, mon ami, donc je t'invite de venir discuter avec un moyenâgeux comme moi, et wallahi, je le jure par Allah, moi qui n'aime pas jurer par Allah, je pourrais t'étonner, te déstabiliser, d'accord? T'inquiéter par rapport à toi-même, par rapport à ta bassesse interne. Ça marche, réveille-toi. Sinon, tu mourras ta frustration. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu auras eu un infarctus de frustration. D'accord? Un infarctus de frustration. Un AVC, d'accord? De haine gratuite. À toute à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonne soirée, mon ami, ou bonjour, ou bonne journée.